6e partie du développement de mon synthétiseur d'horloge. J'entreprends le processus de routage des pistes. Bidouilleur, salut! Dans la vidéo partie 5 de cette série de vidéos de conception d'un synthétiseur d'horloge piloté par microcontrôleur, je vous ai entretenu des considérations et stratégies de routage, des pistes, des plans de cuivre, des contraintes du fabricant aussi du PCB. Si vous n'avez pas visionné cette vidéo ou les autres vidéos de cette série, je vous invite à le faire avant de visionner cette vidéo-ci. Je vous fournis un lien vers la liste de lecture dans la description ci-dessous. Aujourd'hui, je vais entreprendre le processus de routage, donc de passage des pistes de cuivre. Je vais d'abord me concentrer sur les signaux autres que les alimentations, car il y a suffisamment de travail autour du circuit intégré SI5351C particulièrement. Allons-y sans tarder dans l'environnement KiCad. Alors, on se replonge dans notre travail et là, on est rendu vraiment au routage des pistes. On a fait un placement des pièces, des empreintes et puis c'est un placement préliminaire parce qu'on va probablement devoir ajuster les choses. Mais au moins, on sait où on s'en va. On a assigné des composants sur la couche supérieure, des composants sur la couche inférieure. On avait des raisons de le faire. Je vous ai parlé là, de l'idée de passer un plan de masse sur la couche inférieure. Ça, c'est comme disons une priorité là, dans le projet. On veut en général, lorsqu'on parle de haute vitesse, là, et c'est le cas ici avec un générateur d'horloge, on veut avoir un plan de masse. Naturellement, le plan, comme je vous ai mentionné, ne sera pas parfait et continu. Ça va être des morceaux, mais on essaie d'avoir, disons, une section un peu continue là, de l'entrée vers les sorties en passant par les deux composants à haute vitesse. Okay? Alors, on va travailler à passer des pistes le plus possible sur la couche supérieure et se préserver la couche inférieure pour la masse. Mais on va devoir passer des pistes sur la couche de côté inférieur. Je vous l'ai mentionné quand même, ça. D'autant plus que le SI 5351, on n'a pas le choix de faire l'éventail des pistes, donc la sortie des pistes autour, sur la couche supérieure, parce que c'est une pièce de montage en surface et qu'on ne peut pas utiliser des vias assez petits pour les localiser dans les îlots. D'autant plus que ça se ferait seulement si on pouvait garantir qu'on a un capuchon de cuivre, donc que les vias seraient absolument transparents du côté supérieur. Il n'y aurait pas de trou, autrement dit. On ne met pas un via directement dans un îlot comme ça parce que la soudure va s'en aller dans le trou. Donc, on oublie ça. Alors, on va se mettre un bout de piste puis un via quand c'est nécessaire d'aller à la couche inférieure. Donc, en priorité ici, moi, mon approche, là, c'est que je conseillerais, c'est d'abord faire les pistes de signaux et garder les alimentations et la masse pour la fin. En gardant évidemment en tête qu'on ne veut pas passer beaucoup de pistes nord-sud sur la couche inférieure parce qu'on voudra un plan de masse qui va couvrir de gauche à droite. Donc, on va travailler sur la couche supérieure en premier. On va faire tous les signaux, les petits signaux, là, donc que ce soit le contrôle, l'Arduino, la haute vitesse. Et on va se garder l'alimentation pour la fin. Bon, en anglais, on dit « There's more than one way to skin a cat ». Il y a plus d'une façon d'arriver à notre fin ici. Moi, je suggère de faire les signaux et l'alimentation, étant donné que c'est de la basse fréquence, c'est du CC. Bon, on pourra faire un petit peu plus d'entourloupette et de passe-passe avec des vias pour passer d'une couche à l'autre pour réussir à alimenter partout. Mais donc, moi, je mettrais la priorité aux signaux donc, et la haute vitesse ici en premier. Alors, il y a peut-être d'autres qui diraient non, moi j'aime mieux faire l'alimentation en premier. Ça risque de nous causer des petits pépins ici plus tard. Sachant évidemment que pour tout ce qui est ground, donc masse, on ne se soucie pas de ça pour l'instant. On le sait qu'on interceptera ces signaux-là sur la couche inférieure tôt ou tard. D'accord? Alors, comme par exemple ici, on va se mettre 4 vias dans l'îlot ici, le ventre de la pièce,
pour connecter à la couche inférieure, évidemment. Alors ça, on va le faire. Et là, on le sait que du côté inférieur, il y aura une grande surface de masse. Donc, on ne se soucie pas de ça. Ça sera fait plus tard. Il y a une chose aussi qu'il faut se rappeler. On ne passera pas de piste ici, dans la partie inférieure. On va essayer de s'économiser du cuivre. Alors, plus tard, on va se mettre une bande de cuivre ici. Des deux côtés, inférieur, supérieur et même chose en haut. Je vous ai rappelé là, dans la vidéo, une des vidéos précédentes, que ça allait glisser dans le boîtier. Donc, il faut que ça soit de la masse à cet endroit-là, des deux côtés. OK? Alors, on ne passera rien. Là. Les pistes, on va s'assurer de ne pas dépasser. Là. On va se garder de ce jeu ici là, de 2-3 mm là, de chaque côté. OK? Alors, on garde ça aussi en mémoire. Alors, le gros du défi sur cette plaque, c'est de faire le routage du SI 5351. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça doit tout se passer par le dessus. Ensuite parce que les écarts centre à centre entre les signaux sont extrêmement faibles. Donc ça nous force à vraiment travailler, comme je vous ai mentionné, en éventail, là, en essayant de localiser le découplage le plus près possible, mais sachant qu'on n'aura peut-être pas le choix de bouger les choses. L'autre chose qui va nous agacer un peu, ce sont ces trois pads de test, les trois îlots de test là, pour les canaux 1, 3 et 5 qu'on s'est mis ici. Là. Ces trois spares, ces trois sorties, ben, elles viennent nous enlever de l'espace. Alors, on ne veut pas non plus les mettre trop loin parce qu'on va être obligé de se mettre des pistes qui vont nous bloquer plus tard. Donc, on va les distribuer autour. On va essayer de faire de notre mieux pour passer les signaux tout en tentant le plus possible de ne pas croiser les pistes. Et évidemment, parfois, on doit faire une rotation des composants. En cours de route, on s'aperçoit que ça ne fonctionnera pas comme ça. OK? Alors, on tourne le composant. Et évidemment, tout ce qui touche l'entrée avec les filtres, ça, on gardera ça pour la fin. C'est une évidence que ça sera direct. OK, ce sera des pistes qui iront d'un composant à l'autre. On ne perdra pas de temps là. C'est la même chose ici aussi, allant jusqu'au connecteur. On garde ça pour la fin. On ne se cassera pas la tête avec ça tout de suite. Par contre, les DEL, qui vont devoir partir de l'Arduino puis aller jusqu'à l'avant, ben ces signaux-là, là, ils vont peut-être nous déranger pour la haute vitesse. Alors, il faudra travailler sur la couche alternative. OK? Bon, alors, je vais me concentrer sur les signaux qui vont sur ces deux pièces-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va avancer dans le temps et je vais vous montrer ce que j'ai fait pour ces signaux-là. Je vais vous expliquer ça. Alors, voilà, quelques heures plus tard, voici ce que j'ai obtenu. Alors, j'ai fait tous les signaux sauf les alimentations. Alors là, je vais éteindre les lignes de connexion logique parce qu'on sait que c'est les alimentations et la masse. Donc, on va s'enlever ça des yeux. On va pouvoir se concentrer sur le travail que j'ai fait. Et ça a pris quelques heures, bien sûr, pour arriver à quelque chose comme ça. Et surtout, beaucoup de temps passé ici autour du SI 5351. Alors, comme je vous l'avais mentionné, c'est clair que le défi consistait à passer les signaux allant du et sortant du SI 5351. Et donc, j'ai utilisé seulement des petites pistes, les plus petites qu'on s'était définies. Et ils connectent bien avec les îlots, là, donc les pads là, de la pièce. Ensuite, j'ai utilisé des VIA. Je n'avais à peu près pas le choix pour quelques-uns des signaux. Vous vous rappelez, on sait que les trois sorties 0, 2 et 4 se trouvaient à se croiser. Hein? Et comme nos signaux sont sur la couche inférieure, ben, il a fallu faire un compromis. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé une piste sur la couche supérieure qui va rejoindre le connecteur pour les SI 5351 A, et c'est un connecteur qui passe au travers et c'est un trou plaqué, donc ce signal-là est disponible sur les deux côtés et c'est pour ça que je reprends par la suite sur la couche inférieure. Donc je suis arrivé couche supérieure, changer couche inférieure pour aller jusqu'au connecteur à l'avant de la plaquette. Bon, j'ai fait un peu la même chose. Par contre, ici, étant donné que j'utilisais la couche supérieure, ben, j'ai utilisé la couche supérieure pour un petit bout,
transitionner avec un via sur la couche inférieure, garder une petite piste et ensuite passer à une grosse piste. OK? J'ai fait la même chose pour le troisième signal, c'est-à-dire le canal, ici c'est le canal 2. Et donc je suis sorti avec une petite piste, transitionné à la couche inférieure et passé avec une grosse piste. Et on voit peut-être plus clairement ici la couche supérieure et par la suite la couche inférieure. Et ensuite, il y avait le même travail à faire pour les signaux SDA, SCL. Bien, ces signaux-là, bien sûr, je les ai amenés venant là, du microcontrôleur vers le SI 5151 et continuant vers le connecteur ici. Et comme je ne pouvais pas croiser, j'ai utilisé un via passé sur la couche inférieure. Et là, j'ai couvert les signaux de contrôle. Il y en avait un troisième ici, un signal de contrôle. Bien sûr, le SI 5151, quand on parlait de garder un plan de masse le plus constant possible, le moins interrompu, dans la zone ici, c'est moins critique parce que c'est pas là que les signaux de haute vitesse se propagent. C'est vraiment ici, dans ce canal. Donc, j'ai mis l'emphase d'utiliser la couche supérieure, ici, beaucoup, pour libérer la couche inférieure. Et bien, évidemment, on voit ici qu'il y aura donc possibilité de passer d'ici à ici, partout, on pourra couler de la masse sur la couche inférieure. Il y aura une certaine forme de continuité. En plus, il y a une des broches ici, je crois que c'est celle-ci, c'est la masse. Naturellement, ce n'est pas parfait, mais comme il y aura beaucoup de via et il y a les côtés ici qui sont disponibles, ben, ça va faire le boulot, ça va faire le travail. Pour ce qui est des DEL, j'ai plutôt utilisé la couche supérieure puisqu'elle m'était totalement disponible. Étant donné que les signaux d'haute vitesse sont sur la couche inférieure. Alors ici, j'avais plus d'espace qu'il en fallait. J'ai utilisé la couche supérieure pour envoyer ces signaux-là, à travers les résistances, bien sûr. Les résistances, je les ai mises sur la couche inférieure, puisqu'il y a un Arduino Nano ici. Même chose pour le régulateur, le condensateur, la résistance ici. J'ai tout mis ça sur la couche opposée, mais j'ai utilisé des via et j'ai utilisé le fait que ces trous-là sont plaqués. Hein? C'est des trous pour le Arduino Nano qui passent au travers de la plaquette. Alors, ça m'évite des via, bien sûr. Alors, ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai aussi amené les deux points de test ici à l'extérieur de l'Arduino Nano sur la couche supérieure. Donc, à l'extérieur du pourtour, du contour de l'Arduino Nano. J'ai rien mis donc en dessous de l'Arduino Nano. J'aurais pu mettre des pistes, je le fais ici, il n'y a pas de problème, mais des composants, c'est qu'ils vont être inaccessibles. Tandis que sur le côté inférieur, il n'y a aucun problème, on peut mettre ce qu'on veut, sans problème. Alors, comme cette pièce aussi est sur le côté supérieur, ça c'est le récepteur, là, le convertisseur de notre référence externe à une horloge LV-CMOS, je l'ai mis sur le côté supérieur et je l'ai mis à côté, bien sûr. Et donc, le signal arrive sur la couche inférieure ici, mais passe à la couche supérieure avec un petit via ici et entre dans la pièce. Okay. Ça couvre passablement ce qu'il y a à dire du côté des signaux. Je n'ai pas connecté les signaux qui n'avaient pas besoin d'être connectés. Par contre, il y a un signal ici qui est à la masse, qui devra être connecté avec un via du côté inférieur. On ne connectera pas à l'îlot central ici, ce n'est pas une bonne idée. On ne veut pas non plus que la soudure coule et il va y avoir une ouverture de résiste de soudure ici, le fameux vernis vert. Donc, c'est mieux de ne pas tenter de l'attacher sur la partie supérieure et plutôt mettre un via et aller s'attacher à la masse. Même chose pour le découplage ici. On mettra une attache vers le côté inférieur. Le cristal, le quartz, évidemment, on l'a mis ici et je mettrai des petits vias sur le coin ici. Je sais que mon boîtier est beaucoup plus petit. Je pourrais tricher mettre un petit via ici sur le coin ou à l'intérieur totalement, un autre petit via ici. Je sais que la soudure n'ira pas. Ça va être soudé à la main. Il n'y a pas de problème. Plutôt que mettre une piste, comme c'est à haute vitesse ici, un oscillateur de 25 MHz, ben, on garde les connexions à la masse les plus courtes possibles pour éviter les capacités et les inductances parasites qui pourraient venir perturber notre fonctionnement à haute vitesse.
Alors, pour ceux qui brûlent d'envie de voir comment on passe une piste, j'en vais en faire une pour vous que j'ai effacée, d'accord? Alors, le signal, c'est Clock In. Et voyez-vous, l'outil me montre où je dois aller, d'accord? Où je dois me rendre. Et là, je suis sur une couche. L'outil va m'empêcher d'y aller. Si c'est sur... voyez-vous, il y a déjà un composant, il m'empêche d'y aller. Et il m'empêche de toucher de plus loin. Alors, je dois quand même juger de la distance, donner des petits coups de clic et passer la piste de façon le plus direct, tout en gardant l'espacement le plus constant possible. Et regardez, il y a comme un verrouillage qui se fait tout seul sur l'îlot. OK? Alors, c'est dur de manquer son coup. Lorsqu'on est dessus, on pèse et voilà, la piste est passée. On pourrait par la suite, bien sûr, la déplacer. Il est possible de la glisser, il est possible de la casser, il est possible de faire bien des choses avec cette piste si on n'aime pas tout à fait comment elle a été passée. La raison pourquoi je la passe ici et non pas directement ici en dessous du boîtier, parce que le boîtier est en plastique, il n'y a pas de problème, je pourrais passer ça ici, c'est que j'ai une masse ici. Et la masse, je veux lui donner une priorité de connexion parce que je sais qu'il va y avoir de la masse ici dans le bas. Alors, c'est de ce côté-ci que la masse va venir s'attacher au net ground. OK? Alors, sinon, si j'avais passé la piste ici, je vais avoir du 3,3 qui va devoir venir ici en surface. Et j'ai l'impression que ça serait plus difficile de venir porter la masse jusque-là. C'est pour ça que j'ai fait le choix de faire une piste comme ça. C'est une piste qui va rouler entre 10 et 40 MHz. C'est pas terriblement vite non plus, on s'entend là. Et on met des coins en 45. Hein? On ne met pas des coins, on évite toujours les coins en 90 degrés sur les pistes. C'est une bonne pratique de toujours couper en 45 pour toutes sortes de raisons. Il y a des raisons historiques, là, mais je ne vous les donnerai pas. L'autre raison, c'est qu'au niveau des signaux à haute vitesse, c'est toujours mieux de couper les coins. Et je crois qu'il y a une raison aussi pour le routage, pour optimiser l'espace requis. Si je passe ici en 45, j'aurais pu même coller ça plus près. Ça laisse beaucoup plus d'espace disponible ici, tandis que si je fais un coin carré ici, je viens de gaspiller énormément d'espace. Alors, c'est toujours mieux d'y aller avec des coudes en 45 comme ça. Et l'outil le fait par défaut. On peut mettre des coudes en arrondi même si on veut. On n'est pas obligé d'aller en 45, on pourrait aller avec un autre angle, mais par défaut, l'outil va vous mettre des 45 et c'est bien correct comme ça. Alors, c'est la façon avec laquelle, normalement, on passe des pistes. On évite, comme je vous dis, regardez tous les coins, là. On évite les pistes en coude à 90 degrés. C'est la bonne pratique. Bon, voilà pour ce qui est des pistes, des signaux autres que les alimentations et la masse. Évidemment, dans la prochaine vidéo de cette série, je vais m'attarder aux alimentations et aux plans de cuivre, autant pour la masse que pour l'alimentation 3,3 volts. Alors, je vous invite à demeurer à l'écoute. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et à la prochaine!